Sous le haut parrainage du préfet d'Aguenivé, avec l'appui du CNJ, ADEJ Togo et Devken Corporation organisent pour vous tout secteur d'activité en 1er mai pas comme les autres. Dorto Péazon, Tomilarakaku. 3 jours de festivités riches en couleurs et d'émotions. Infoline 96 49 9 14. Dorto Péazon, en 1er mai pas comme les autres. Bonjour chers téléspectateurs du groupe Média Africa Talent Web Télévision. Aujourd'hui nous sommes avec une dame, elle est promotrice d'une nouvelle foire, un nouveau concept que nous allons bientôt découvrir, une foire qui se nomme Dorto Péazon, intitulée Un 1er mai pas comme les autres. Nous allons de ce pas nous tourner vers elle pour qu'elle se présente et qu'elle nous dise les programmes alléchants à l'ordre du jour de cette foire. Eh bien madame, bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci. Je suis Estelle Devaux, présidente de l'association ADEJ Togo, Amour des enfants et de la jeunesse, qui a pour but de contribuer à l'émancipation des enfants et des jeunes et à faire la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Je suis également la promotrice de l'événement Dorto Péazon, dénommé Un 1er mai pas comme les autres. Alors madame, nous savons déjà que vous êtes la promotrice de cette nouvelle foire, Un 1er mai pas comme les autres. Est-ce que vous pouvez nous dire le concept autour de cette foire? D'accord. La foire Dorto Péazon est beaucoup plus sur le thème traditionnel même de la foire. C'est un concept qui vise à mettre ensemble le personnel des grandes entreprises, les PME, les PMI, les jeunes entrepreneurs, les artisans, tous les secteurs d'activité, afin de favoriser un brassage professionnel pour plus d'unité et faire encore plus des affaires, une rencontre business to business, et profiter de cet événement également pour faire la promotion de la culture togolaise. Donc c'est une foire qui met en relation plusieurs entités afin de célébrer autrement le 1er mai qui est la fête du travail. Alors célébrer autrement le 1er mai qui est la fête du travail, dites-nous, est-ce que cette foire sera une foire de plus comme les gens souvent ont tendance à le dire, ou bien il y a une particularité, quelque chose de plus que vous apportez? Nous pouvons dire qu'il y a du nouveau dans ce que nous sommes en train de faire, parce que habituellement les foires, ce sont les expositions, des achats, des ventes et des panels et tout ça. Mais nous demandons aux entreprises qui ont déjà l'habitude de célébrer le 1er mai de venir plutôt le capitaliser. Alors pendant cette fois-là, c'est une rencontre qui invite pas seulement les entrepreneurs et les entreprises, mais également le secteur administratif à venir échanger avec les jeunes entrepreneurs, à échanger des cachets afin de pouvoir permettre aux jeunes entrepreneurs-là d'élargir leur, comment je peux le dire, leur carnet d'adresse, leur clientèle, et de faire également des ventes. En même temps, de faire une sensibilisation. Le jeune entrepreneur aura la possibilité de faire la publicité de son produit. Donc, pendant cette foire-là, il y aura déjà un élément nouveau que nous mettons, c'est qu'il y aura une publicité sur le site de chaque entrepreneur, chaque artisan qui souhaiterait le faire, et également une sensibilisation de chaque administration qui aimerait bien passer une sorte de sensibilisation sur le site. Cette fois-là également met en place des jeux qui attirera des personnes sur les sites afin de permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir plus de visibilité, qu'il y ait plus de monde sur les sites pour leur permettre de mieux capitaliser cette journée-là. Voilà, je ne sais pas si je dois aller déjà sur le programme. Nous y reviendrons. Alors madame, pourriez-vous nous dire de façon plus succincte l'objectif qui est visé derrière ce projet? Nous disons que à Devken Corporation, nous devons pouvoir faire de chaque opportunité un moyen de faire la promotion des produits locaux, la promotion du consommé local. Mais cette fois, la plus grande particularité, c'est le brassage
professionnel que nous voulons mettre en place afin de permettre aux uns et aux autres de vraiment pouvoir faire des échanges professionnels. Et ce brassage-là contribue également à l'unité parce que lorsque vous avez un lien, vous retrouvez un avantage auprès d'une personne, cela crée une unité envers cette personne-là. Donc nous pourrons dire que c'est là même l'objectif premier, le brassage professionnel, afin de pouvoir favoriser un plus grand marché dans l'unité. Alors, cette fois se déroulera du 29 avril au 1er mai de cette année, c'est bientôt. Oui. Et quels seront les programmes autour de cette foire? Le programme autour de cette foire, c'est vraiment beaucoup de choses. Il y aura les expositions ventes, il y aura des jeux sportifs, il y aura des jeux kermesse pour avoir des gains. Nous allons retourner dans les années où nous faisons les courses en sarc, les courses avec la cuillère et le citron, les échanges de... comment on dit ça, le relais, le ramassage de boules, des jeux sportifs, le football, les jeux sportifs qui permettront aux uns aux autres de vraiment se divertir, de vraiment profiter de ce moment-là également. Il y aura aussi des jeux concours pour nos enfants qui seront présents. Nous allons faire des jeux concours, concours d'orthographe, concours de beauté pour nos jeunes filles, pour qu'elles apprennent aussi à mieux valoriser la tenue togolaise. Nous aurons également des jeux, un concours de chorégraphie pour montrer encore à nos enfants qu'il y a du beau dans la danse de chez nous. Donc ils pourront présenter des danses sur toutes les régions du Togo. Et nous espérons bien les récompenser avec des produits locaux. Nous avons mis également à part les jeux, le 1er mai, il y aura une caravane qui va rassembler tous les jeunes entrepreneurs et artisans qui n'ont pas un grand nombre de personnel pour faire des caravanes comme les grandes entreprises. Ils pourront faire une caravane ensemble, une collective. Également, il y aura un déjeuner collectif parce que le 1er mai, les gens sont habitués à le fêter autour de bons plats, tout ça. Alors pendant ce 1er mai-là, nous voulons valoriser les mets togolais. Alors nous aimerions bien que les mets soient représentés du nord au sud. Il y aura également un défilé de mode afin de permettre aux jeunes créateurs de la mode, les créateurs de sacs, de chaussures et tout ça, de présenter ce qu'ils font sur une personne parce que les défilés sont faits pour que les gens puissent voir la beauté quand elle est portée. Alors nous allons également faire un défilé de mode et au finish nous allons avoir un bal du travailleur, un moment de défoulement, de détente, de rigolade pour pouvoir clôturer les 3 jours. Ça a un peu ramassé le programme que nous mettons en place. Nous pouvons très bien reconnaître que c'est un programme alléchant à l'ordre du jour de cette fois. Oui. Et nous voulons en même temps rappeler à nos téléspectateurs que la réservation des stands est déjà ouverte et qu'il y a un délai limite de réservation qui est fixé au 16 avril. Alors, nous savons aussi que vous avez 3 types de stands. Dites-nous de quels stands s'agit-il véritablement? Oui, nous avons les stands basiques, des standards, où nous invitons même les bonnes dames qui font du Koum, du Aïmolou. Et surtout ça, nous demandons à ces bonnes dames-là de venir à notre événement parce que nous voulons bien qu'elles présentent cette beauté culinaire-là de chez nous. Donc toutes celles qui font les petits amuse-gueules de chez nous, Abili Clanclo, Pédigaou, Timbani, bien d'autres choses que nous ne connaissons pas, de venir sur le site afin de pouvoir le proposer aux gens. Donc nous faisons des stands standards pour ces jeunes entrepreneurs-là qui viendront participer à tout le programme. Ils auront qu'à mettre une simple contribution, c'est-à-dire vous participez au programme et vous avez le stand standard. Maintenant, pour les stands de restauration, ceux-là qui auront besoin d'un peu plus d'espace pour pouvoir s'affimer ou autres, ils auront également le stand. On a les stands de restauration et il y aura également les stands VIP pour les grandes entreprises qui aimeraient
présenter également les promotions, présenter leurs des services aux jeunes entrepreneurs, présenter des produits à la population et tout ça. Nous avons des stands VIP. Alors, chers amis, vous l'aurez compris, nous avons trois types de stands à la fois. Un premier, mais pas comme les autres. L'occasion nous permet de vous rappeler aussi que le délai est au 16 avril. Réservez vite vos stands pour cet important événement qui s'annonce à l'échange. On peut le dire aussi, c'est du nouveau à Lomé. Eh oui. Sous le haut parrainage du préfet d'Aguenivé, avec l'appui du CNJ, ADH Togo et Devken Corporation organisent pour vous tout secteur d'activité en premier mai pas comme les autres. Dorto Péazon, Tomilarakaku. 3 jours de festivité riches en couleurs et d'émotions. Infoline 96 49 29 14. Dorto Péazon, en premier mai pas comme les autres. Eh bien, chers amis, vous l'aurez compris, nous avons alors 3 types de stands qui sont sur le programme de cette fois et qui seront aussi à la portée de toutes les bourses, comme madame l'a dit tout de suite. Nous savons que c'est une fois de toutes les opportunités, comme souvent les gens le disent, mais c'est une fois pour tous les secteurs d'activité. Elle a précisé. Alors, le moment est venu que chacun se mette à la réservation de son stand. Et madame, nous venons voir vous pour poursuivre ce programme. Moi, je souhaite vraiment avoir un stand à cette fois. Donc, est-ce que je peux procéder? Pour avoir un stand à cette foire, il vous suffit tout simplement d'écrire au 96 49 29 14 et nous vous envoyons le lien pour pouvoir aboutir. C'est une fiche d'inscription que vous remplissez tout simplement et vous envoyez. Et vous aurez un retour du comité. Alors c'est assez simple de pouvoir réserver un stand sur cette foire. Le numéro c'est le 96 49 29 14. Écrivez et vous aurez une suite agréable. Alors madame, nous allons poursuivre avec la petite question. Quels sont le nombre de participants auxquels vous attendez et le nombre de visiteurs à la fin, au total, à la fin de cette foire? À la fin de cette foire, nous espérons avoir 100 exposants. Et pourquoi pas 3000 visiteurs. Ce serait vraiment l'idéal. Je crois que les Togolais aiment bien les foires. Nous espérons plus. Nous voudrons bien peut-être avoir autour de 10 000 ou 15 000 visiteurs. Alors madame, nous allons poursuivre. Est-ce que vous avez des attentes au bout de cette foire? Oui. Au bout de cette foire, nous aimerions bien que tous les exposants, les jeunes entrepreneurs, attendent impatiemment la deuxième édition. Nous aimerions également que les grandes entreprises nous disent « Ah, nous avons découvert des choses nouvelles et à la deuxième édition, nous sommes présents pour… c'est-à-dire qu'ils confirment déjà leur participation dès la fin de la deuxième édition. Nous aimerions également que les jeunes entrepreneurs attendent la deuxième édition, pas tout simplement parce qu'ils se sont amusés, mais parce qu'ils auraient fait de belles affaires. Nous aimerions également à la fin que chaque visiteur reparte vraiment satisfait et que tout le monde se retrouve, je pourrais dire, renouvelé pour pouvoir reprendre les activités le mardi. Bon, c'est un peu ça et que également nous soyons beaucoup plus visibles. ADH Togo est une petite association, alors que nous soyons beaucoup plus visibles et que nos activités soient vraiment reconnues et que nos efforts soient reconnus, voilà, et que nous avançons un peu mieux dans ce que nous faisons. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un message particulier à livrer? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels nous n'avons pas parlé? Donc, est-ce qu'il y a des points que nous n'avons pas touchés? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir? Dites-nous tout ça en quelques mots. Je peux dire tout simplement que aujourd'hui, célébrer le 1er mai ne doit pas être une sortie collective sans but capital pour nos jeunes entrepreneurs, nos jeunes artisans, les syndicats
et tous ceux-là qui font un travail noble et qui trouvent qu'ils ont besoin juste de se divertir. Mais le 1er mai doit se fêter autrement. Il doit être capitalisé. Le 1er mai doit être vu aujourd'hui comme une journée, un moment qui nous permet de faire des affaires, qui nous permet de revoir exactement ce que nous faisons et qui nous permet de relancer comme une nouvelle année pour le travailleur. Alors pour nous, le 1er mai, il doit être, le mot m'échappe un peu, le 1er mai pour surtout les jeunes entrepreneurs et les jeunes artisans, ça doit être une opportunité d'affaires, une opportunité de les Voilà, pour nous c'est ça. C'est ce que nous aimerions bien que les jeunes entrepreneurs, les jeunes artisans et ceux-là qui sont dans le secteur dit informel puissent profiter pour donner une nouvelle connotation à leur activité. Et certains disent, nous avons déjà cotisé, nous avons sorti des pagnes, nous serons à tel lieu pour aller fêter. Oui, vous avez cotisé, vous êtes organisé pour pouvoir fêter. Après cette fête-là, qu'est-ce que cela vous donnera? Quel sera le résultat de cette fête que vous allez faire? On dit la fête du travailleur. J'aimerais bien que les gens le voient comme la journée internationale de la femme, qui est une journée pour pouvoir réfléchir sur le droit et les devoirs de la femme. Le 1er mai doit être vu également comme ça par les jeunes entrepreneurs, par les artisans, par le secteur informel et capitaliser cette journée-là pour faire un bilan et relancer les activités. C'est ce que nous aimons, le message que nous aimons passer à nos jeunes frères, à tous ceux-là qui se battent en réalité et qui produisent vraiment du revenu, qui produisent une part importante dans l'économie du pays à pouvoir vraiment s'exprimer. Nous lançons également cet appel-là aux administrations, aux grandes entreprises, aux moyennes entreprises, PME, PMI, de venir et de dire exactement aux jeunes, là, ceux-là qui commencent, ce qu'ils leur offrent en réalité. Parce que les banques financent les jeunes entrepreneurs au travers de certaines institutions, financent les artisans. Le financement, il est fait. Maintenant, si je finance une activité que moi-même je ne connais pas, un produit que moi-même je ne consomme pas, est-ce que j'aide cet artisan ou ce jeune entrepreneur à progresser ou est-ce que je suis en train de l'endetter? C'est le moment de venir et de voir ce que les jeunes font et de pouvoir y prendre part, d'épouser leur fabrication, leurs produits, leurs services, de les adopter et de changer de comportement alimentaire, vestimentaire pour pouvoir accompagner cet investissement-là qu'ils ont fait auprès de ces personnes. Les gens diront c'est seulement les banques, même les assurances également. Les assurances ont des très bons produits qui peuvent présenter à nos jeunes artisans, à nos jeunes entrepreneurs. Mais ceux-là voient les assurances comme étant un produit de luxe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer qui leur permettra de pouvoir évoluer dans leur activité, qui leur donnera des assurances, des opportunités de garantir ce qu'ils sont en train de faire, sans trop voir le fait qu'ils investissent tout simplement de l'argent. C'est le moment de venir et de s'approcher auprès des jeunes entrepreneurs pour leur expliquer le bien fondé de l'assurance dans les entreprises et également être les clients de ces jeunes entrepreneurs et de ces jeunes artisans parce que c'est en tendant la main aux plus petits qu'on se trouve à une unité quand on parle de la cohésion. Donc les administrations, les ministères, les communes doivent également saisir cette opportunité-là pour expliquer réellement ce qu'ils attendent aux jeunes entrepreneurs et de leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent leur offrir. Lorsqu'un entrepreneur commence, il a l'impression qu'il suffit d'écrire au ministère pour avoir un accompagnement. Ou encore que l'accompagnement qu'il aura des ministères, c'est seulement financier. Mais non, en réalité, ce n'est pas ça. Alors, il y a beaucoup d'informations qui manquent et c'est le moment de venir, de sensibiliser tout le monde et de faire vraiment des affaires business to business. Donc
c'est un peu ce long message que nous aimerions passer aux uns et aux autres. Tout le monde est gagnant. Normalement, tout le monde sera gagnant. À d'autres passants, tout le monde sera gagnant. Alors nous invitons tout le monde à se bousculer et à être présent et à faire venir nos enfants pour qu'ils puissent voir un peu la beauté de la créativité de leurs aînés et se dire que demain, à la fin, c'est pas obligé de faire des j'ai l'honneur à tout moment, mais quand je commence par j'ai l'honneur, c'est pour avoir des compétences et de pouvoir mettre ces compétences maintenant à disposition afin de pouvoir produire quelque chose. Tout le monde ne va pas créer, tout le monde ne va pas travailler, mais il y a des possibilités de créer en travail, pour travailler, mettre des entités en relation, pouvoir être autonome et mieux évoluer. Quand déjà dès le bas âge, l'enfant a cette éducation-là, c'est beaucoup plus facile pour lui que de les découvrir à un âge adulte. Voilà, donc c'est un peu ce petit message-là que nous voulons passer. Eh bien, merci madame. Et voilà qui est dit. Nous sommes de notre part séduits par ce programme et tout ce message que madame vient de livrer. Je crois que chacun se fera son avis et que tous les entrepreneurs, tous les transformateurs de produits locaux, tous les artisans et les grandes entreprises de ce pays vont se bousculer à la porte des stands pour pouvoir réserver et découvrir ce nouveau concept qu'est d'or passant un premier pas comme les autres. Je vous remercie.